Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat manga pour le mois de septembre 2022. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane, vous êtes sur la chaîne Chocozoka, c'est mon pseudo, et j'ai l'habitude de faire du compte-rendu d'achat jeux vidéo, parfois des vides-greniers, et je me suis dit que ça serait intéressant de faire du manga, parce que ça fait un moment que j'en ai pas acheté, pour la bonne et simple raison que j'ai déménagé et porté les livres dans des cartons, vous devez savoir ce que c'est lourd, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de reprendre quelque part mes lectures et aussi vous partager un petit peu quelles sont ces fameuses lectures. Alors là, on est sur un achat plus qu'exceptionnel parce qu'on dépasse les 110 mangas pour le mois de septembre. Je suis un gros lecteur, un gros joueur aussi, mais je dois avouer que le fait d'avoir pu enfin m'organiser une petite pièce Mangatech / Gaming Room, je trouvais que c'était plutôt intéressant que de repartager mes lectures, et puis surtout que les livres à la maison, on aime beaucoup les lire, et je suis pas tout seul à les lire, donc vous allez voir, des fois, il y a des choses, peut-être des shoujo, des shonen, je ne sais pas, qui sont pas forcément le fruit de mes achats. Voilà, pour l'intro. Donc on y va sans plus tarder, dans le sens où on va d'abord aborder les mangas sur des collections, en fait, que j'ai en cours, donc des séries en cours que je suis en train de lire, et puis après on fera tout ce qui est nouvelles séries, ou alors séries complètes que j'ai pu acheter, ou les premiers volumes d'une série. Voilà, en gros, vous avez compris. On va faire ça par éditeur pour être ultra original. Et je vous proposerai à la fin de voter sur, au regard de tout ce que j'ai pu acheter, quel est finalement le meilleur éditeur selon vous en fonction des livres que j'ai pu me procurer pendant le mois de septembre. Allez, on y va, c'est parti. Alors, comme il y en a beaucoup et que j'ai encore la crève, je dois avoir une voix, mais alors c'est même pas possible, je vais essayer de faire le plus vite possible. Je vais pas forcément détailler l'ensemble des mangas parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Il y a des choses que j'ai pas lues, il y a des choses que j'ai lues quand même, et je vais pas vous faire un résumé. Allez, on commence par l'éditeur Kana avec le Asadora 6. Bon, franchement, moi, Urasawa, j'adore. D'ailleurs, si vous cherchez sur ma chaîne, j'avais eu l'occasion de filmer à l'époque, avant le Covid, l'exposition sur Urasawa à l'hôtel de ville de la ville de Paris. Donc allez-y, mais en tout cas, Asadora, valeur sûre, j'adore. Du Matsumoto avec le number 5, le tome 2. Alors j'attendais de déménager pour m'acheter ce pavé, parce que franchement, il est bien lourd et ça me fait grave envie. Dans la série aussi des Urasawa et des livres assez denses, eh bien, alors je vais pas arriver à les porter tous en même temps, mais c'est pas bien grave. On a le Master Keaton, le 8, parce que je m'étais arrêté au 8, le 9, vous connaissez la suite, hein, le 10, le 11, voilà, et le 12, voilà. Donc comme ça, je vais enfin pouvoir commencer cette série. Depuis le temps que j'avais acheté les premiers volumes, ça traînait, mais il était vraiment question que je termine cette série. Ce que je n'ai pas dit aussi dans l'introduction, c'est qu'il y a des séries que vous allez voir que j'ai aussi réussi à choper en vide-grenier. Donc si vous voulez regarder mes vidéos de vide-grenier, allez-y. Mais c'est surtout que, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir des tomes, par exemple le dernier tome de la série, et le mois prochain peut-être qu'il y aura l'avant-dernier tome de la série. Bah oui, parce que mon listing il n'est pas vraiment à jour, et il y a des choses, je me suis dit, je vais prendre le dernier, comme ça je suis sûr de ne pas acheter les tomes en double. Donc c'est pourquoi il est possible que, par exemple sur celui-ci, Jujutsu Kaisen, donc le 16, il est possible que le mois prochain, je vous présente le 15. Voilà. Donc, ceci explique cela. Donc, Jujutsu Kaisen, donc JJK, le tome 16. Là, on a les 3 tomes qui me manquaient, parce que le dernier, je l'ai déjà, de Kazan. Alors, le Kazan de chez Kiun, hein, là, on a basculé chez Kiun. Donc, le 11, le 12, cette série est vraiment incroyable. J'ai hâte de pouvoir lire la fin. Donc, 11, 12, 13 et le 14 qui doit être rangé par là-bas, parce que c'est vraiment un thriller vraiment extraordinaire, je trouve. Hein. Ensuite, The Killer Inside, toujours chez Kiun, le volume 8, que voici. Franchement, la cover, elle est sympa. Elle est sympa. Alors, est-ce que vous préférez la 8 ou celle du volume 9? À vous de me dire. J'ai une petite préférence quand même. Mais ça aussi, ça c'est quelque chose où j'ai mis en pause ma lecture parce que je me suis dit, il va falloir que je les rush à la fin parce que c'est insoutenable en fait le suspense. Oh, autre série vraiment assez glauque. Les Liens du Sang. Franchement, Kiun, ils nous font toujours des belles sélections en matière de séries, de thrillers. C'est vraiment
à tomber par terre, quoi. Franchement, j'adore. J'adore ce que fait Ki-hoon. Autre éditeur qui, je trouve, fait un excellent travail, d'ailleurs on en reparlera sur la suite, la deuxième partie de la vidéo, c'est Meian, l'éditeur un peu sorti de nulle part, qui nous sort des éditions franchement très belles, et alors des séries franchement excellentes. Ça fait un moment que j'ai pas lu du Kingdom, mais il va falloir que je m'y remette. Donc Gannibal, le tome 8, le tome 9, et le tome 10, voilà, donc franchement, ça c'est masterclass. J'aime pas utiliser ce terme, mais celui-ci, vraiment, c'est excellent. Et j'aimerais bien avoir ces éditions dans un format un peu plus grand, un peu plus large pour apprécier encore plus la lecture. On passe maintenant chez Pika Édition. Pas beaucoup de Pika Édition hein, ce mois-ci pour le moment. Alors, on est sur la série Denjin N. Alors ça, pour moi, c'est une véritable petite découverte. J'ai lu le premier volume, et puis après, je me suis dit, ouais, je vais continuer. Ça me fait beaucoup penser à Death Note. Voilà. Et le tome numéro 4. Donc vraiment, bonne petite surprise. J'espère ne pas avoir une baisse, on va dire, d'intérêt sur les volumes 3 et 4. On verra. Ça, c'est du rattrapage. Hein. On est vraiment sur une série OVNI. On est passé chez Kazé/Crunchyroll, bientôt on dira que Crunchyroll, avec Badascope et Dolphin, le tome numéro 5. Franchement, le pitch, il est vraiment barré. Le titre est barré. La série, elle est pas mal. Bon, c'est pas extraordinaire, mais je trouve ça pas mal. Donc le tome 5, sachant qu'il me manque des tomes entre le 1 et le 5, donc il va falloir que je complète la série prochainement. Le Yakuza, ça aussi, c'est pas mal. Donc on est sur le volume numéro 6. Le Kaiju, alors j'ai acheté celui-ci, mais il me manque les deux d'avant, donc je ne l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai lu l'extrait de Dan Dadan. Ça a l'air prometteur. Je pense que le mois prochain, ça fera partie de ma liste lue. Direct, j'achèterai, je le lirai. My Home Hero, là on passe chez Kurokawa avec le tome numéro 13 déjà. Le tome 14, alors je dois avouer que quand j'étais rentré dans cette série, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de longueur quelque part dans cette série. Bon, c'est vraiment sympa. J'espère que ça se terminera en 20 volumes max, parce qu'après ça va vraiment être un petit peu trop long, à mon sens. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous êtes lecteur de cette série. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous ne l'êtes pas, je vous invite vraiment à la lire. Hein. Spy Family, le tome numéro 8. Vous voyez, je suis obligé d'enchaîner ce mois-ci, je suis désolé, je ne peux pas trop parler des séries. Le tome numéro 9 de Spy Family. Alors, il n'y aura pas le concurrent Yakuza. C'est quoi? C'est Yakuza Family? Je sais plus. Yakuza... Bon, je me souviens plus. Peu importe. On continue avec du Kurokawa, avec évidemment l'édition perfecte de FMA, qui franchement, elle tabasse toujours autant cette série. Malheureusement, je ne peux pas le lire parce que je crois qu'il me manque le volume 11 dans mon listing que je n'ai pas mis à jour. Allez, on passe maintenant chez Delcourt Tonkam avec une série que j'adore véritablement, que j'avais connue quand c'était sorti à l'époque dans J'ai lu. C'est Dragon Quest Adventure of Dai. Voilà, alors ça, cette série, elle est vraiment excellente. Là, on est au tome numéro 3. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le format soit un tout petit peu trop petit. Mais bon, Dragon Quest, on prend direct, parce que c'est vraiment très bon. On continue avec Beck, la nouvelle édition, qui est d'ailleurs encore avec son blister et son médiator. Donc le Beck, c'est le numéro 5, voilà, le numéro 5. Après, on va passer au numéro 6, que voici, et au numéro 7. Franchement, Beck, j'aime bien. J'avais eu l'occasion de voir l'animé il y a de ça très très longtemps, quand ça sortait en DVD, j'avais adoré. Ce qui manque au manga, c'est l'ambiance musicale, tout simplement. Sinon, c'est vraiment très 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 bon. On va passer chez un dinosaure de l'édition du manga, si ce n'est le dinosaure. Quoique Kazé et Tonkam étaient quand même assez précurseurs. Bah, de toute façon, le troisième, c'est Glénat. Avec Parasite Reversi, le tome 5, donc le spin-off, qui, ma foi, n'est pas trop mal, mais n'est pas non plus au niveau du Parasite, qui pour moi est un must-have. Très clairement, Parasite, c'est un must-have, même si c'est un petit peu vieilli, je trouve que c'est vraiment une série extraordinaire. Le Reversi n'est pas
indispensable. Mais c'est quand même sympa pour prolonger un peu l'expérience. Et puis, volume 6, tout simplement. Voilà. Un autre volume 6 de L'école emportée, la réédition que je n'avais pas lu à l'époque. Donc ça, je suis très content, même si je trouve que la tranche toute verte, c'est vraiment pas ça. Et on termine avec des blockbusters de chez Glénat, du shonen pur et dur, le retour vers le futur avec des racailles, hein, ouais, c'est ça, on pourrait dire ça comme ça. Tokyo Revengers, voilà. Bon, c'est sympa. Alors, il me manque 3 volumes avant de lire le 20, donc le mois prochain. Et le coup de cœur, on va dire, ouais, le coup de cœur, le Sakamoto Days, les tomes 3 et 4. Voilà, donc voilà pour toutes les séries en cours. Alors, il y a pas mal de choses à lire, hein, comme vous avez pu le voir. Il y a vraiment de très très belles séries. Maintenant, ce que je vous propose, c'est pas de me recoiffer parce que j'ai vraiment une coiffure dégueulasse. Je suis vraiment désolé, mais je divague complètement. C'est pas grave, cette vidéo part véritablement en vrille. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant sur... Ah non, 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 j'ai oublié. J'ai oublié un autre éditeur. Mais ils sont un peu plus loin, ils sont pas à portée de main. Attendez. Parce que je les avais mis à côté, mais en fait, ils sont ultra lourds, ceux-là. Il s'agit bien évidemment de nos amis de chez Panini. Et chez Panini, ils font pas les choses à moitié quand ils font des éditions des éditions de malades, on va dire. C'est bien lourd, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est bon aussi comme lecture! Alors là, il y a le Banana Fish, le tome 9, avec ce petit extrait que j'avais eu l'occasion de lire par ailleurs. Et sans vouloir vous spoiler, bah, on va retrouver le volume 1 tout à l'heure, hein. Et le Banana Fish, tome 10, qui va me permettre enfin de clôturer la série et de lire. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de la lire, celle-là. Après, une autre série. Franchement, j'aime beaucoup les thrillers, j'aime beaucoup les seinen. Surtout en manga, parce que bon, en série, ça dépend, il faut vraiment que ce soit bien fait. Kimi no Knife, le tome 6. Hein. Pour combien vous tueriez quelqu'un? C'est la grande question. Et je trouve que c'est vraiment sympathique comme lecture. Et ce que je n'avais pas mis devant moi, parce que ça prend un poids et une place folle, c'est le volume 3 de Lone Wolf and Cub, ainsi que le volume 4. Voilà. Donc là, cela, ça va être pour les longues soirées d'hiver. Ça tombe bien, c'est bientôt. Parce que c'est un sacré pavé, mais c'est une édition franchement excellente. Excellente cette édition. Bon allez, cette fois, je vous propose de passer à la deuxième partie de la vidéo où on va attaquer toutes les nouveautés et les nouvelles séries. Allez, go! Comme je vous le disais, dans l'introduction de la vidéo, je ne vais pas pouvoir m'attarder trop sur les séries, malheureusement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je me dis quand même que pour la deuxième partie, à savoir les nouvelles séries, ça pourrait être intéressant que je vous en parle un petit peu plus, surtout si j'ai commencé à les lire. Et si vous ne les connaissez pas, dites-moi dans les commentaires. Donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà de les parcourir, et puis je m'arrêterai sur les séries qui pour moi sont nouvelles, ou que j'ai eu l'occasion de lire, parce qu'il y en a, je les ai achetées et je les ai directement lues, sauf quelques-unes, et je vous le dirai au passage. Donc on va commencer par une série que j'ai achetée complète, en vide-grenier. Il s'agit de Hell's Kitchen, et là on est chez Kana. Alors chez Kana, voilà, donc Hell's Kitchen en entier, je vous invite à regarder la vidéo, je vous mets la petite fiche en haut à droite. Ça m'arrive parfois de récupérer des lots comme ça, ou sur le Bon Coin, Vinted, Book Off aussi, ça m'arrive. Donc je suis très content pour Hell's Kitchen. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a très longtemps que je n'ai pas acheté de manga, donc il y a des séries, c'est loin, enfin ce sont loin d'être des nouveautés, mais c'est pas grave. J'ai en plus la chance d'avoir un nouveau libraire qui vient d'ouvrir pas loin de chez moi, et je sais pas si c'est une chance, parce que franchement il conseille vachement bien, et en même temps il y a beaucoup de choses que j'ai pas lues, donc ça chauffe au niveau de la carte, mais c'est pas grave, on aime, on adore à la maison, donc on lit. Alors il s'agit de Kowloon, voilà, et donc j'ai pris pas moins que les 5 premiers tomes. Alors j'ai déjà lu le premier, franchement j'étais assez perturbé par
par cette première lecture et ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Je trouve ça très intéressant, c'est un mix de beaucoup de choses en même temps. Il y a des références intéressantes, je trouve. Donc je vais continuer, je trouve que c'est vraiment, ça vaut vraiment le détour en tout cas. Ça c'est un conseil de ma libraire, hein. Donc on est chez toujours Kana avec Adaban et c'est une série qui va être en 3 volumes, donc j'ai pris les 2 premiers. Franchement le pitch a l'air juste énorme. Ça a l'air d'être bien glauque. Je crois que ma libraire a vraiment, vraiment bien perçu et su ce que j'aimais comme type de lecture. C'est glauque. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à tuer quelqu'un? Bon, voilà quoi. C'est un truc vraiment, vraiment barré comme j'aime en fait les lire. Voilà. On continue avec du mangetsu et il y a masse de mangetsu ce mois-ci. C'est assez dingo. Excellente surprise. Golden Guy. Golden Guy, franchement, j'ai regardé une vidéo de... C'était quoi? C'était Ed Le Fou, pardon, c'était qui plutôt? C'est Ed Le Fou qui en parlait. J'ai été séduit par son retour et je me suis dit, bah tiens, moi aussi je vais essayer parce que j'aime bien les trucs de Yakuza. J'adore ça même. Et c'est une super bonne série. On se marre, mais en même temps, c'est super dur. Waouh, c'est une belle claque. J'ai hâte vraiment de lire la suite. Hein. Ça, c'est trop court. C'est trop court. C'est trop court. Ça se lit trop vite. Autre série. Alors moi, j'aime bien les trucs vraiment où on pose notre cerveau et on prend du plaisir avec notamment Rooster Fighter. Donc coq de baston. Ouais, c'est ça. C'est coq de baston. C'est pas Coq de combat qui est une autre série hein, qui n'a rien à voir avec la choucroute mais franchement bon délire, ça tourne un petit peu je trouve en rond, il y a une ligne directrice dans l'histoire qui est sympathique, il y a énormément de références à d'autres mangas, même à des œuvres cinématographiques, pardon. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires celles que vous avez pu relever. Ça fait penser à du Junji Ito, ça fait penser à du Gantz, ça fait penser à du One Punch Man. Il y a vraiment plein de références. C'est assez marrant. Mais il faudrait pas que ça se perde dans des lenteurs scénaristique, pardon, j'ai un petit peu de mal, je suis encore un peu crevé, enfin j'ai la crève surtout, et ça me fatigue, mais c'est bon. Donc voilà, Rooster Fighter, vraiment très sympathique. Bah tiens, comme je parlais de Junji Ito, évidemment, cette collection magnifique de chez Mangetsu, avec Zone Fantôme. Alors Zone Fantôme, le tome 1, je sais pas s'il y aura un tome 2, mais moi j'aime beaucoup ce que fait Mangetsu depuis qu'ils sont arrivés sur le marché. C'est un peu comme Meian, je trouve qu'il rebelote un peu les cartes. Et c'est pas plus mal parce que ça devenait un petit peu ronronnant. Oh, j'ai du mal. Autre Awashi, je crois que ça doit être le seul manga de sport que je lis depuis Aishil 21. Autant dire que ça fait un bail. Hein. Donc Awashi, donc le 8, 9. Et d'ailleurs j'aime beaucoup cette première de couverture. Ouais, franchement, ça j'aime vraiment. Peut-être qu'un jour je me mettrai à Blue Lock. J'avais pas trop aimé le premier chapitre, mais peut-être qu'il faudrait que je persévère. C'est ce que je me dis des fois. Dites-moi dans les commentaires combien de mangas il vous faut pour vous dire stop ou encore selon les séries. Alors des fois sur les séries longues c'est difficile, mais moi j'ai du mal en fait au bout de 4 ça commence à faire un peu beaucoup je trouve pour qu'une histoire démarre. Mais Blue Lock, je sais pas, c'est une question de goût. Alors, je sais pas que l'histoire ne démarre pas avant, c'est que je sais pas, j'ai pas encore goûté au sel de cette série. Autre série que j'adore, Vampire, Shigahime, le tome 2. Ces covers, elles sont à tomber par terre, je trouve. Le tome 3 et le tome 4, sachant que le 5 devrait pas trop tarder, donc ça, je me les garde au chaud, au coin de la cheminée. Et ça fera une bonne petite soirée lecture avec Shigahime. Autre manga de chez Mangetsu, toujours, hein, parce que franchement, j'avais beaucoup de retard chez eux. Et je trouve vraiment qu'ils ont de belles séries. Hein. Ils ont vraiment, ils font de bons choix, je trouve, éditoriaux. Avec Butterfly Beast 2, donc le volume numéro 2. Le 3, voilà.
Le numéro 4, j'aimerais pouvoir vous montrer l'intérieur des mangas, mais il y en a tellement. Et le numéro 5, et là ce sera terminé pour Mangetsu. Vous voyez, il y avait vraiment la dose chez Mangetsu ce mois-ci, c'était juste dingo quoi. On continue avec un éditeur qui aussi est en train de casser la baraque, je trouve, après Kingdom. Je crois que c'est la deuxième grosse série que j'attendais depuis... que j'attendais même plus, en fait. C'est Karakuri Circus. Je viens juste d'aller les chercher chez mon libraire, donc je ne sais pas si je vais les lire ce soir ou si je me garde le week-end pour me faire les volumes. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, voilà, on enchaîne. Et numéro 4, hein, faut être raisonnable, hein, j'ai pas pris les 8 premiers, on va déjà se faire ces 4-là. Il faut apprécier les choses. Quand il y a une bonne lecture, il faut les apprécier, parce qu'après on se dit oh, c'est déjà terminé. Donc il faut vraiment les apprécier, il faut prendre du plaisir. Limite, des fois, il faut les lire 2 fois pour vraiment bien apprécier la saveur de ce que le mangaka nous sert comme plat. En tout cas, c'est vraiment avec un énorme plaisir et enthousiasme que j'accueille Karakuri Circus dans ma mangathèque. Autre titre que... Alors là, pour le coup, je les ai lus direct, parce que j'ai attendu d'avoir le premier pour commencer la lecture. Et puis après, je me suis dit, bah non, j'ai tellement attendu que le 2 sort. Donc j'ai attendu, et puis là, c'est bon, je les ai lus. C'est Rokudenashi Blues. Alors, beaucoup disent que ce que Pika a fait en matière d'édition, c'est pas extraordinaire. Moi, je dois avouer que ça me convient. C'est pas le top du top. Hein. J'ai pas vu, enfin, j'ai pas fait attention. Peut-être que c'est parce que je l'ai lu dans le métro. J'ai pas vu les erreurs d'édition, de lettrage ou le coupage de lettres. Peut-être, hein, c'est fort probable. Mais j'ai pas vu en fait, j'ai pas vu de problème. J'ai pas vu les problèmes en fait. Bon, c'est sans doute moi hein, qui n'ai pas dû faire attention, comme je les lis très souvent dans les transports en commun. En tout cas, je suis mais ultra content parce que c'est pas toute ma jeunesse, mais c'est des mangas de ma jeunesse, on va dire, avec les Ranma, les Dragon Ball, etc. Mais c'est du très... moi j'adore, c'est les mangas des années 80-90, c'est vraiment ma came en fait, hein. J'adore ça. Puis alors en plus de la baston, c'est le top, c'est le top. Une petite découverte, Trillion Game, on passe chez Glénat. Un geek et un mec ultra intelligent qui se donne comme objectif d'accumuler 1 trillion de dollars, rien que ça. On va voir ce que ça donne. Je me disais, ouais, ça peut être intéressant. Ça par contre, je connais pas trop. C'est Choc-Miel qui a acheté ça, donc madame. Et on a acheté le livre des sorcières. Alors c'est un seinen, c'est chez Glénat. C'est en 3 volumes, c'est une série terminée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça parle un peu de l'inquisition au Moyen-Âge des sorcières. Donc comme c'est un thème qui n'est quasiment jamais trop abordé, ça nous a séduit. Donc on s'est dit, bah pourquoi pas. Il y a matière. Et puis bon, le Moyen-Âge, hein, pas l'heroic fantasy ou ce genre de choses, le Moyen-Âge, c'est pas souvent dessiné, donc on s'est dit, ça vaut le coup. En plus, en 3 volumes, on prend pas trop de risques, on s'embringue pas pour une série en 50 volumes, si vous voyez ce que je veux dire. Et le livre des sorcières, on va voir ce que ça va donner. Ça, alors ça c'est Masterpiece Over the Top, Sanctuary, ça c'est une série que j'ai connue début des années 2000, hein, où j'avais un collègue qui avait la toute première édition, il me l'avait prêté, et franchement, c'est énorme, j'adore, moi qui aime les trucs de Yakuza, alors là, Yakuza, complot politique, faut absolument le lire, si vous aimez ce genre d'ambiance, aucune pitié, rien, enfin bon, c'est violence gratuite aussi parfois, bon, il y a un peu de téton parfois, mais bon, c'est pas bien grave, en même temps, ça serait pas des films, ça serait pas, comment dire, ambiance Yakuza s'il n'y avait pas un peu de ça, hein. Voilà,
On continue, hein, parce qu'on n'a pas fini, et on est loin encore d'avoir terminé. On passe chez Crunchyroll ou Kazé. Ça, c'est une série terminée en 4 volumes. Alors, ça faisait un moment que je lorgnais sur cette série. Je m'étais dit, ah, est-ce que c'est intéressant? Et puis, quand j'ai vu que c'était en 4 volumes, j'ai fait, allez hop, par ici, Phantom Cyr. Donc, le tome 1, le tome 2, le 3 et le 4. Au moins, ça fera 4 jaquettes à l'effigie de Kazé. Et ce sera pas trop que d'avoir cette nouvelle série qui est, à mon avis, une série sans trop de prétention, mais qui s'annonce être intéressante compte tenu du pitch que je vous laisserai prendre connaissance sur les sites spécialisés, parce que sinon la durée de la vidéo elle va excéder 1 heure, je ne sais pas, je ne sais même pas à combien on en est, à vrai dire. Ça, je vous l'avais montré dans la première partie, et quand je l'avais vu, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, ça ressemble beaucoup... Enfin, quand j'avais vu l'extrait, quand j'ai juste vu la couverture de l'extrait, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, c'est la même... Je crois que c'est oui, c'est l'autrice, en fait, de Banana Fish, et j'avais vu juste, parce que je n'avais pas fait attention dans le magasin, et il se trouve que j'ai acheté ce volume-là. Alors, c'est une série qui, normalement, devrait être en 3 volumes, donc ça va se lire relativement vite. Petit marque-page, attention, comme sur Banana Fish avec les cartes postales par exemple. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, c'est un peu du déjà vu en matière de pitch. Hein, un garçon qui a des pouvoirs extraordinaires et qui je crois, voilà, kidnappé par un groupe d'inconnus. 6 ans plus tard, il est devenu un scientifique de génie et se retrouve mêlé à un complot qui lui révélera un terrible secret sur sa naissance. Pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement, ça se tente. En 3 volumes, hein, me semble-t-il, ça se tente très bien. On continue avec du Tonkam, hein, du Delcourt Tonkam. Ah, ça j'ai vu qu'il rééditait. Donc j'ai foncé. Z-Man, du Katsura. Ah, du Katsura. Franchement, j'adore cet auteur. Avec Toriyama Katsura, je trouve qu'il fait toujours des dessins de ouf. Alors, évidemment, malheureusement, j'ai les vieilles éditions de Deanna 2, de Video Girl Eye ou de Ease. J'aimerais les avoir, ou de Wingman aussi. Wingman, j'aimerais bien que Delcourt Tonkam refasse des tirages de sa dernière édition. Malheureusement, c'est pas l'ordre du jour et c'est bien dommage. Bref, je m'égare. Autre mangaka que j'adore, c'est Ishikawa Saburo. Une sacrée mamie, quoi. Une sacrée mamie. Ça, j'avais eu l'occasion de le lire dans la première édition. J'adore ses dessins. J'adore ses personnages. Ils sont tellement reconnaissables parmi tant d'autres. C'est comme quand vous lisez du Urasawa. Et ben, ce mangaka-là, quand vous regardez, par exemple, ce petit garçon-là, il a une petite bouille. On reconnaît tout de suite les traits de ce mangaka-là. Donc, le tome 1, on a fait les choses en grand cette fois-ci parce il était hors de question que, déjà, ma femme ne le lise pas et que mes enfants ne le lisent pas non plus. Donc, on a pris direct le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui vient juste en fait de sortir ou qui est sorti fin septembre. Donc ça, c'est vraiment une véritable petite pépite. Je vous invite vraiment à le lire. C'est tranche de vie, c'est excellent, c'est génial. Ça vous fera voyager au Japon. On continue avec un énorme tome dans l'édition Delcourt Tonkam Perfect Deluxe de Tezuka avec Phoenix, l'oiseau de feu. Superbe manga, superbe édition. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux, je trouve, en matière d'édition collector perfect. Enfin, peu importe la dénomination que vous utiliserez, je trouve vraiment que Delcourt Tonkam fait de très très belles éditions. Bon, après le prix, c'est vrai qu'il pique un peu, mais bon, on en a pour notre argent. Voilà. On passe maintenant dans les mangas un peu barrés. Alors, je me rends compte que je les ai pas tous là, mais c'est pas bien grave, je vous présenterai ça pour un prochain vidéo d'achat manga, avec une série que j'attendais depuis longtemps. Il s'agit de chez Akata, dans la collection évidemment What the Fuck, de Hentai Kamen. Voilà, le héros improbable, hein.
un peu le slip à la Borat, hein. Mais ça c'est vraiment ouf cette série, c'est vraiment ouf, c'est vraiment barré, c'est vraiment drôle. Autre manga, alors là que j'avais eu aussi en vide-grenier, en même temps que d'ailleurs les Hell's Kitchen. Il s'agit de Ladyboy versus Yakuza. Voilà. Ça fait pas partie des must-have, mais ça fait partie des Madeleines de Proust. Je l'avais lu quand c'était sorti et j'avais malheureusement pas pu lire la suite. Mais bon, là, c'est chose réparée, je vais me mettre dedans. Ça, Shisakobe, le tome numéro 1. Alors ça, c'est un rachat en fait, parce que je l'avais, mais malheureusement, dans le déménagement, bah, il s'est non pas volatilisé, mais il était vraiment abîmé. Je sais pas ce qui s'est passé avec le carton. C'était le seul en fait qui n'avait pas supporté le transport, peu importe. Et là, ah oui, ça c'est marrant comme histoire. Donc là, on était chez le Lézard Noir. Maintenant, pas chez Kiun, avec, vous allez voir, un truc assez intéressant et en même temps assez bizarre. Parce que la Reine d'Égypte, voilà, la Reine d'Égypte, celui-ci, je l'ai eu au Salon du Livre lors de sa sortie. Je crois que c'était en 2006, un truc comme ça. Donc je ne l'ai pas acheté ce mois-ci. Par contre, pour la petite histoire, j'ai acheté après le volume numéro 3. Voilà, le volume numéro 3 que voici, qui est encore sous blister. À l'époque, c'était 7,90. Voilà. Il y avait l'extrait, et je ne sais pas pourquoi, en fait, je n'ai jamais mis la main sur le tome numéro 2. Et mon libraire m'a dit que, attention, il y a des réimpressions en ce moment. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Donc j'ai pris le volume 2, parce que apparemment il y avait des ruptures fournisseurs, voire éditeurs, imprimeurs, je ne sais pas comment on dit exactement, sur les volumes de la Reine d'Égypte. Et quand elle m'a dit qu'on apprenait des choses sur la vie en Égypte et qu'il y avait une prof qui l'avait acheté, je me suis dit, ah, c'est peut-être un gage de qualité. Donc on va tenter, on va voir. Dernier titre, j'en entends parler depuis des mois, si ce n'est peut-être des années, mais comme je ne voulais pas racheter des mangas parce que ça prenait trop de place ou ça prenait surtout trop de poids dans mon déménagement, j'ai été faible et j'étais assez étonné parce que j'ai trouvé un pack sur Beastars, un manga acheté, un manga offert. Donc je pense que c'est une offre découverte. Et je dois avouer que je suis extrêmement curieux de cette série. Tout le monde en dit du bien. Après, moi, le caractère anthropomorphe ne me dérange pas plus que ça. J'avais feuilleté un petit peu en librairie. Les dessins, effectivement, ils sont particuliers. Mais je trouve ça relativement séduisant. Donc je me dis, on va tenter, on va voir. Et puis c'est pas avec 2 volumes où je prends beaucoup de risques. Bon, après, il y en a quand même 23, 24, je crois. Hein. Donc bon, ça, ce sera une autre paire de manches s'il faut compléter la série. Mais bon, elle vient juste de sortir. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de ruptures. Et bien, en tout cas, j'espère que j'ai pas oublié de bouquins. J'ai de quoi lire. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai lus, mais malheureusement, je pourrais pas trop vous en parler là. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, quel est l'éditeur qui tire son épingle du jeu ce mois-ci, hein, parce qu'il y a du Mangetsu, du Glénat, il y a un peu de tout. Dites-moi, selon vous, quel est le meilleur éditeur dans cette vidéo par rapport à mes achats, et si vous voulez me dire par rapport à vos achats, ce que vous avez trouvé de bien en fait chez les éditeurs, bah, dites-le moi en fait, parce que c'est toujours intéressant de savoir quelle série vous lisez de votre côté, et puis peut-être que je vous ai fait découvrir des nouvelles séries. Je pense pas, là je reste dans les blockbusters, mais j'ai d'autres séries, des Gekiga, des trucs un peu plus underground, on va dire, en stock, ou tout du moins à venir plutôt, puisqu'on est sur une vidéo achat. Bah voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous voulez me mettre un petit pouce bleu, franchement ça me fera super plaisir. Un commentaire c'est encore mieux. Puis alors si vous partagez, franchement vous êtes au top. Allez, à ciao tout le monde, bye bye.